mettre la musique. J'allais dire j'ai envie de la mettre en réveil, mais en fait elle va me saouler à un moment donné, je pense. Donc j'ai pas envie de la Mais tu gâcher. sais, je pense que c'est psychologique parce que même les réveils, quand je les change, et ben quand je les réentends, je pense que c'est juste le fait de se réveiller de son sommeil, c'est brusque genre. Ah ouais, ouais. Et du coup, dans tous les cas, peu importe le réveil que tu mets, au bout d'un moment, ça va te. Quand je fais un truc, ça va te trigger. Ouais. Parce que le fait, je te jure, le fait de ne pas se réveiller naturellement, c'est le capitalisme qui a imposé ça. Je pense qu'il y a des années là. Est-ce qu'il y a des siècles, est-ce que c'était les réveils qui les réveillaient? Non, ils se réveillaient quand le corps le. J'aime trop quand on part comme ça. Tout à l'heure je me disais quoi? J'ai la même pensée mais pour... Je me demande mais... Est-ce que c'est vraiment bon de se laver les cheveux avec des shampoings? Avant ils faisaient comment quand il n'y avait pas de shampoing? Enfin, ils mettaient quoi, des plantes? Des... Je sais pas. Ils mettaient quoi? Ils n'avaient pas des shampoings dans les boîtes? Donc peut-être c'est pas bon en fait. L'alchimiste, t'as déjà lu ou pas? Non, mais j'en ai déjà entendu parler. Bah, t'as vu là, je suis au début, hein, mais genre, en gros, c'est bon, je te raconte pas, ça sert à rien de la raconter l'histoire du mec, mais en gros, le mec raconte une histoire dans son histoire. Et il dit que, il raconte une fois qu'il est allé genre dans un château et il y avait un roi pour rencontrer un roi ou je ne sais quoi. Et en gros, il fait la queue parce qu'il y a du monde, tout ça. Maintenant, il lui parle et il lui dit quelque chose. En gros, je crois qu'il voulait, je sais plus ce qu'il veut. Et le roi, il lui dit, ok, tu veux ça? Alors vas-y, reviens me voir dans 2 heures parce que là, il y a ça. Donc, fais le tour un peu du château, tout ça, là. Juste, je vais te dire de garder, tu vas garder une cuillère et avec de l'huile d'olive dedans, tu vas faire attention de ne pas la faire tomber. Ok. Bref, il le fait et tout. On voit, il raconte, il dit qu'il est archi concentré dessus et tout. Maintenant, il revient. 2 heures après, il lui dit bon bah voilà regarde j'ai pas fait tomber. Il a dit ok, est-ce que t'as vu autour de toi? Parce que t'as visité le château, je t'ai dit de faire un tour genre et de garder. Mais est-ce que t'as regardé autour de toi? Est-ce que t'as vu cette pièce et ces tableaux qui étaient accrochés et cette histoire? Il a dit non. Parce que tu m'as dit de rester concentré sur ça. Il a dit ok bah voilà, maintenant tu vas refaire la même chose et tu vas regarder autour de toi. Il a fait, il est retourné et il a fait tomber l'huile d'olive. Il était plus concentré, il était en mode ok il faut que je regarde maintenant et que je revienne lui dire ça genre. Il est revenu, il était en mode bon bah voilà, il y a ça, ouais j'ai vu ça, c'était incroyable. Il était en mode ok mais elle est où l'huile d'olive? Et en fait pour moi c'est vraiment la vie. Genre la vie autour, littéralement elle te montre, bah il y a tout ce qui se passe, tu sais les tableaux et tout, ça représente tout ce qui est autour de toi, les événements en fait. Les événements, les gens, les relations qui peuvent te... Mais il faut jamais oublier sa cuillère en fait. Faut jamais oublier son huile d'olive. Faut rester concentré sur l'huile. Et le fait d'avoir des affirmations. Quoi, genre l'huile d'olive? Ton objectif, ton but, enfin ça peut être n'importe quoi. Genre pour moi, c'est ce que j'allais dire, j'allais faire une attache avec les affirmations. Les affirmations, généralement, j'ai l'impression qu'on peut se dire ouais mais c'est... Tu te lèves, tu te dis je suis belle, je suis... Non mais non, faut pas dire des trucs de con. Genre. Moi personnellement, je les adapte à ce que j'ai besoin. Genre là en ce moment, je sais que bah, j'ai refait une autre liste d'affirmations pour, je sais pas, non n'importe quoi, j'en sais rien, mais bref. La cuillère, elle représenterait les affirmations. Enfin les affirmations ou juste le fait, par exemple, toi, ton but c'est Dieu, tu vois, je sais pas. Et bah genre t'as Dieu il est là, il est dans ta cuillère, mais autour il y a le monde, mais tu restes concentré sur ta cuillère aussi, genre t'es pas juste en train de marcher et tu jettes la cuillère, sinon bah tu vas retourner au mec, il va dire bah non, t'as pas ça, bah t'as perdu ton objectif quoi. Et faut pas non plus, parce que mais c'est se perdre en fait soit dans les autres, pour moi ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être, tu peux faire ce que tu veux avec cette histoire, mais en tout cas ça m'a rappelé ça. Moi j'aurais dit l'inverse, genre. Ah ouais? Tu vois, genre l'huile d'olive, c'est les éléments un peu de la société en mode trouver un taf, trouver des. Il faut que tu te centres, genre comme ça. C'est ça, genre tu vois, genre la première fois, des fois tu vas trop oublier la nature et tout, tu vas être comme ça, genre je suis il faut que j'ai l'argent, faut que j'aille à l'école, faut que je fasse ceci, faut que je. Des fois tu lèves les yeux, et après t'oublies, genre tu mets trop de côté, t'es en mode ok j'arrête l'école, allez ça y est. Et puis t'es trop en mode. C'est 2 extrêmes. L'équilibre. Tu sais ce que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure, donc je vais le faire. Je peux? Ouais. Je vais prendre une lire au hasard. J'aime trop ce livre. Je dis pas une page, je dis une lire. Je vais une lire au hasard. Ah mais en fait elles sont toutes pliées, ça veut dire que je suis aiguillée genre. Bah non mais tu t'arrêtes quand tu sens quoi. Ah ouais là c'est vraiment, on dirait une boussole frère. Bah tu lis cette page.
nanana. Nous ne voulons pas perdre le fil de quelque chose d'aussi important. C'est pas grave si on est un genre. La vie est une création et non une découverte. Tu ne vis pas chaque jour pour découvrir ce qu'il te réserve, mais pour le créer. Tu crées ta réalité à chaque minute, probablement sans le savoir. Et ben c'est un très bon pont pour rebondir. C'est crazy. Parce que toi, en ce moment, tu es sur la nature, moi je suis sur la création. En fait, en ce moment, je me rends vraiment compte, mais quand tu parles à Dieu, il te répond mais d'une manière réelle. Genre, tu lui poses une question. En fait, t'as vu, avant j'étais en mode oui, bon, allez, je vais lui poser une question, elle va pas me répondre, d'accord, c'est bon. Et il n'existe pas en fait. Et après, t'es en mode En fait, ouais, il t'as pas de existe, réponse concrète, mais t'as un truc qui va t'aider à trouver la réponse. Mais en fait, c'est clairement ma cuillère d'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'avant, je me posais une question, j'étais en mode est-ce que, voilà, allez, réponds-moi. Et après, je me casse. Mais en fait, là, je suis en mode ok, C'est très drôle. c'est quoi ma question? Quel est mon problème du moment? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ta relation. Bah, pas forcément maintenant, mais genre en général, quand il y a un truc et que je me dis, est-ce que vraiment tu vas me donner une réponse? Et ben je pose une question et le matin je me réveille, j'ai dit, ok, c'était quoi ma question? Je vais la reposer encore. Parce que tu refais encore un autre truc, genre, je sais pas, tu renvoies une autre vibration qui fait que, et le mode, ok, tu veux vraiment ta réponse. Pas juste parce que des questions, on s'en pose des millions, genre, comment tu veux que. Non. Bref, et je suis en train de vraiment de me dire, mais on crée ce qu'on veut. La manière dont la dernière fois j'étais assise dans mon lit, j'ai lu une page et j'étais en mode mais on est libre. Je sais pas, mais moi ça me c'est comme toi avec les étoiles, le fait tu te rends compte que là pourquoi tu pourrais pas être astronaute? Tu peux. Oui. Tu peux tout faire, genre tu te rends compte ou pas? Comme Barbie. Mais tu peux tout faire, c'est ouf. Là si t'as envie tout de suite de changer le cours du temps et de monter sur la table et de danser. Tout le monde Qui va, t'empêche? je sais pas, mais tout le monde va faire, je sais pas, tu peux changer l'humeur de tout le monde, genre. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, vraiment. Demain, je peux prendre ma valise, mettre mes affaires, ne rien dire à personne, partir dans un autre pays et vivre une autre vie, genre. Tu peux faire, c'est une dinguerie. C'est ouf. C'est réel. Je sais plus où Non, c'était c'est ça, vrai. mais tu crées vraiment ta vie et c'est ouf parce que du coup tu viens de lire cette... T'as lu ça? Oui. J'ai lu la première là en origami. Mais même moi j'ai eu une réflexion par rapport à la création. Oui. C'était des enfants. Regarde les enfants. Ah Mimi. Oui, j'ai une réflexion, genre, je me suis dit, mais en vrai, pourquoi on aime autant genre créer alors qu'en soi, c'est pas nécessaire pour la survie, genre. Tu veux dire créer? Genre chanter, L'art, peindre et tout, genre. On aime de ouf ça. Genre, parce que je repensais à une phrase, je sais plus, je me disais, l'art c'est la vie. Et la vie c'est aussi de l'art, genre. J'étais en mode, mais pourquoi la vie c'est de. Enfin, pourquoi l'art c'est la vie? Parce qu'en soi, j'ai pas besoin d'art pour vivre. Enfin, pour vivre, j'ai besoin de manger, boire et dormir, et je sais pas, faire, genre aller aux toilettes. Enfin, ça, c'est des trucs essentiels, mais pourtant, on doit vivre sans créer. Genre, les humains, j'ai l'impression que ce qui nous différencie, c'est notre réflexion et aussi notre créativité. Je sais pas si la créativité vient avec la réflexion, mais tu vois, genre les autres espèces et tout, bah, elles vont pas chercher à créer genre de l'art et tout, mais pourtant genre nous on aime aller aux expos, on aime peindre, on aime écouter de la musique, on aime faire de la musique, on aime écrire des paroles, lire des livres et tout. Ça nous apporte rien, mais genre c'est essentiel genre à la vie, genre. Pour moi, ça nous apporte. Hein. Mais ça nous apporte, mais et ça nous aide aussi. Pas, tu sais, dans sur d'un point de vue genre scientifique et tout, alors d'un point de vue genre naturaliste et tout, en soi, genre, tu peux survivre même sans art. Genre. Oui, tu peux survivre, bien genre sûr. Biologiquement parlant, genre. Mais ton âme, elle ne survit pas. Oui, c'est ça en fait. C'est l'âme en fait, pour moi, c'est pas l'humain qui a besoin de créer. Parce que si on était juste un humain sans âme, on ferait juste manger comme les vaches, on mangerait de l'herbe et on fait pipi, on fait caca. Elle parle bien des vaches. Bah, j'aime les vaches, y a pas de souci. Mais voilà, c'est l'âme. Mais elles ont une âme pourtant. Mais elles ont pas le cerveau avec, ils ont pas tout ce qui fait qu'un humain. Alors que c'est le besoin premier quoi. C'est vrai. Mais en fait, elles font que ça, les vaches. C'est pour ça qu'elles s'ennuient jamais. Genre, elles font que ruminer toute la journée. Mais parce qu'ils ont aucune attente, ils ont rien. Ils ont aucune attente, ils ont rien besoin, ils veulent juste manger et boire.
et faire caca, et pipi, et dormir. C'est tout. Et donner Ils ont naissance. aucune attente, oui. Ils sont pas en mode putain, tu m'as trompé avec notre vache. Ils s'en battent les couilles, ils vivent leur vie en fait. Ils sont en mode ok, slay. C'est réel, Ils sont fous de ce genre. Et c'est ouf. Et tu sais que mon livre il parle aussi de ça. Pardon. Mon livre il parle aussi de ça, d'animaux. Le mec il gère des brebis en fait. Et du jour au lendemain, je sais pas s'il est censé être un dieu ou un roi, je sais pas. Il y a un roi qui lui dit ok, bah revends-moi tes trucs. Et en gros, le mec fait un rêve. Genre l'alchimiste. L'alchimiste fait un rêve et son rêve c'est qu'il trouve un trésor aux pyramides. Et là il rencontre un mec qui est assis, il lui dit mais t'as rêvé de ça et tout, non il faut que tu y ailles. Il est en mode et il est en mode, il lui dit tout ce qu'il sait sur lui. Il lui dit qu'il le connaît depuis qu'il est petit, d'où est-ce qu'il est né, et il est en mode wesh. Je sais pas s'il est censé être représenté par Dieu, le mec. Brebis. Le brebis. Non, c'est un mec dans la rue comme ça qu'il a croisé. Ok. Et du coup, il lui a tout acheté, il est parti, il lui a acheté ses brebis, et le mec est parti en Égypte pour aller chercher le trésor. En gros, l'histoire, c'est un mec qui lâche tout, je crois, pour vivre sa mission de vie, en gros. Ok. J'aime bien. Ah, Et il y a une histoire derrière, et j'ai pas fini. c'est pas déjà le seul chemin. Et Le seul chemin est celui de mon père. Oui. C'est Mulan. C'est quoi la chanson de réponse? Tu sais que je pense à toi quand elle chante ça parce que tu chantes souvent cette chanson. De quoi? Quand elle brosse ses cheveux, enfin, pour donner de la magie là. Réponse. C'est quoi la musique qu'elle chante? Oui, voilà. Tu sais que j'ai regardé Réponse pour la première fois il y a genre 2 semaines. Je n'avais jamais regardé Réponse. Dans une grille. Même La Belle et la Bête, je crois que j'ai regardé une fois dans ma vie. Non mais fais doucement quand même quand tu parles. Comme si tu disais ça de Ratatouille. Ah, Ratatouille, j'ai regardé plein de fois. Oui. T'as eu peur un peu, j'ai vu taper. J'aime tellement Ratatouille, là je viens de te voir sauter, cassé par la fenêtre avec le livre comme ça. Il s'appelle Ego, le mec en plus. Oui. Ouais. Et au final, il est détruit. T'as vu son discours à la fin? Il dit la place des critiques est bien aisée. Ouais. Je pourrais tout dire en fait, c'est vrai. Oui, ils sont là, ils sont C'est genre vrai, en fait. sur leur chaise, ils critiquent et voilà, ils envoient alors qu'il y a Ouais. des gens vraiment qui se tuent à la tâche et ils détruisent des rêves. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Quand je l'ai compris, genre, parce qu'avant je le regardais, j'entendais, Oui. j'étais petite. Mais genre quand j'ai compris, en mode, la tâche des critiques est bien aisée. Oh là là. Ouais, c'est vrai. Et après, il va manger des trucs faits par Ratatouille. J'ai des frissons là, vraiment, j'aime trop. Je pense. Est-ce bien on essaie de comprendre pourquoi notre Disney préféré, c'est notre Disney préféré? Genre, qu'est-ce. Non, moi, Disney préféré, c'est le Roi Lion. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Ils sont en Afrique. Mais peut-être. Tu dis peut-être, mais c'est vraiment la C'est raison. horrible. Vraiment? Oui. Ah, peut-être Hakuna Matata aussi. Moi, je suis grave dans une mentalité genre. Après, avec sa Je mère. serais en mode zen, en mode. C'est quand la vie. C'est quoi déjà? Quand la vie te marche. J'ai oublié. Quand la Qu'est-ce vie qu'il est dit, une Timon? chienne. Il a dit ça. Qu'est-ce qu'il dit, Timon, déjà? Quoi? Quand la vie. Tu te dois de marcher sur la vie, un truc comme ça. Genre, quand la vie te marche dessus, tu dois marcher sur la vie, un truc comme ça. Je sais pas. Mais C'est pas ce très, qu'on m'a appris. C'est dans la musique? Oui. Répète après moi. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Mais en fait, c'est vrai, je suis très Hakuna Matata. Genre, je suis très en... Tu vois, Timon, déjà, ma petite soeur, elle disait que je ressemblais à Timon. Quoi. Ah ouais? Je trouve pas. Mais oui, c'est les méchantes, oui. C'est. Non, ouais, C'est quoi, Pumba, les- ça aurait été. Non, c'est juste grossophobe. Voilà. Mais quand il pue et tout, bah, il Mais il pète beaucoup aussi. Mais quand j'étais petite, quand elle était petite, Kida, elle disait que j'étais Timon, genre. Et elle? Elle, c'était Simba. Mais vous voulez pas être Nala? Moi, non. Moi, j'aimais bien Timon après. Mais j'aime bien Timon. Je pense que, en vrai, je pense que je suis vraiment Timon. Ouais. Vraiment. Et elle disait que Rafiki, c'était mon frère. Par contre, Rafiki, Ouais. j'aime beaucoup ce qu'il dit, genre. Ah, j'aime trop Rafiki, oui, c'est vrai. Ouais. Quand ils sont dans les étoiles et tout, et il Mais dit, j'adore. ouais, genre, C'est- retrouve ton chemin et tout, retrouve ta C'est voix et tout. excellent, arrête, genre. ça fait des frissons. Je pense que c'est peut-être pour ça. En fait, t'as raison, je pense que c'est pour ça que c'est mon Disney préféré. Mais il y a une raison pour moi, hein. C'est pas... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui attire. Je pense que oui. Non, Il y a Rafiki, aussi, le spirituel, Oui, mon rêve. vraiment. Ouais, vraiment, vraiment. Dans la nature et tout. Il est là, il casse des aurores. Enfin, Genre, il te dit, ton père, il va te parler, genre, dans le lac. Enfin, non, pas dans le lac. Je sais genre, pas, il lui a genre, dit en mode, regarde et de après, plus il le près et regarde. tout. Ouais. Il est en toi, il vit en toi. Genre, après, il regarde.
dans l'eau. Après, il voit Mufasa et tout. Et son père, il lui parle dans le ciel. Non, mais c'est incroyable. Son père, il lui dit n'oublie pas qui tu es. Frère, ça me fait des frissons, j'ai de regarder là. C'est trop bien le Roi Lion. T'as regardé au cinéma ou pas? Mufasa, le truc, j'ai envie de le regarder moi. Il est quelle heure? 16h42. Non, toi, t'auras pas le temps. Ouais. C'est à 18h que tu fais. Pourquoi j'ai dit 18h? En vrai, tu peux être en retard, elle est pas encore sortie de chez elle. On a aucun... Ah bah, on a un truc pour regarder les séances. Est-ce que tu peux mettre après Hakuna Matata. On est tellement à l'aise, on a mis 4 musiques là, on va mettre Hakuna Matata. Mais en fait, c'est la maison en fait. Bah, écoute, si quelqu'un dit... Excuse-moi. Mais c'est qui elle? Tu vas dépenser combien d'argent? Elle. En fait, il faut savoir que Bob's Café, c'est notre zone. Ça veut dire dès qu'il y a un nouveau vendeur, on le repère direct. C'est horrible. Déjà, c'est qui? C'est Brenda. Il y a quelqu'un... Brendo. La tête de ma mère, c'est... Il y a quelqu'un... Non, sur le Wi-Fi. La tête de ma mère, c'est Brendo. La tête de ma mère, elle s'appelle Brenda. Brenda. T'as dit Brenda comme par hasard, là, t'as Brendo, là. J'ai juré, et j'allais écrire Brenda sur Google. Elle s'appelle Brenda. Je voulais regarder quoi, les séances? MK2, bibliothèque, François Mitterrand. Et donc, on passe à 16h45. Dans 2 minutes. La tête de... Ça dure combien de temps? C'est une dinguerie. Il dure combien de temps des films? Je sais pas, attends, je vais regarder. Marie, c'est une dinguerie. Non, c'est vraiment une folie, je te parle sérieusement. 16h45, je sais pas, ça dure combien de temps? Écrit durée du film Mufasa. C'est une dinguerie. Wesh, on a parlé du Roi Lion comme ça de manière random, genre. 2 heures. Ah, j'avoue, même pour moi, en fait, c'est long. 17h, 18h. 18h45, ça veut dire ça va finir. À 19h presque, parce qu'il y a 15 minutes de pub, genre. Ah, il va commencer à 17h, on va finir à 19h. Ouais. Ah non, mais là, c'est la vie qui nous envoie. Allez, regarder ça, peut-être il y a un message là qu'on comprendrait qu'aujourd'hui. Moi, je lui ai dit 18h30, tu peux lui dire, ouais, je serai en retard de 30 minutes en soi. Moi, je peux dire tu la à Mina, rejoins là. Ici? Ouais. Mais voilà. Tu lui viens, on se rejoint à 19h. Moi, attends. Ça, c'est mon téléphone, ça. Ah oui, pardon. Non, mais là, je suis désolée, mais c'est une dingue. C'est Mina qui t'a envoyé un message. La tête. Elle m'a dit, je pense que j'aurai un peu de retard. J'ai juré, on y va. Non, Aïssata, je vais l'appeler parce que si elle est sortie. Attends, parce que si elle est sortie. Marie, dans la vie, il y a des signes comme ça qui. T'as vu l'enchaînement des trucs ou pas? Est-ce que c'est pas une Mina, t'es sortie de chez toi ou pas? Ok, bah parce que on se voit à 19h, ça te va ou pas? Parfait, à tout à l'heure. Je vais envoyer un message à Marie. On reprend la vidéo à maman, une dinguerie. Non mais. C'est une On dinguerie. parlait de signes. Je t'ai dit, mais qu'est-ce qui signifie pour toi le Roi Lion? Et là, on parle de. On parle de Mufasa et 16h45, tout. c'est là. Il est 16h44. On regarde, on se dit, vas-y, il y aura une séance dans combien de temps? On voit 16h45 là, parce qu'on est dans un cinéma en fait. Genre, on est au MK2 et tout. 16h45. 16h45, on voit qu'il y a un truc, on voit que ça dure 2 heures. Moi, je vois quelqu'un à 18h, elle voit quelqu'un à 18h30. Au moment où je dis, on y va, ma pote m'envoie un message pour me dire, bon, j'aurai un peu de retard. Mais c'est une dingue. Non, l'enchaînement est une ouf. dingue. Sérieusement, c'est une folie. Ah, vas-y, on y va là. Allez, bye. On peut pas respirer en vrai. Parce qu'on a monté les escaliers. Oui. C'est vrai que je suis une laxeuse. Ouais, je suis essoufflée pour de vrai. Non, mais j'ai dit en mode de film, mais tellement que j'arrive pas à respirer quoi. On tourne les choses comme on veut. Oui, mais c'est pas ça. Très spirituel. Ouais. En fait, tout ce qu'on disait sur la vie qui donne les signes, en fait, faut juste écouter ton cœur, genre, et c'est que ça. Tu sais, quand il veut aller à Milele, il dit ouais non, je sais pas qu'il existe, mais je le sens tellement fort que c'est impossible qu'il n'existe pas, genre. Et c'est que à base de signes, C'est que à base de signes. Au final, ils ont juste suivi le cœur. le cœur. En tout cas, la phrase que je retiens, moi, c'est Peu importe qui peu tu importe étais. qui tu étais, regarde ce que tu es devenu. Et ça, Moi, la phrase qui m'a marqué, c'est j'ai pas vu avec mes yeux, mais j'ai vu avec mon cœur. et ouais, c'est la deuxième. En numéro 2, je mets celle-là. Incroyable.
La ville est ici. Et le fait que, en fait, tu vois ce qu'on disait dans la vidéo, on a limite retrouvé tout ça dans le film, genre. C'était tellement. Il fallait tellement qu'on ait. Incroyable. Incroyable.